Alors voilà, je sors de 3 semaines d'hospitalisation en hôpital psychiatrique, y a pas de honte. Tout simplement parce que, il n'y avait pas de place dans un autre genre d'hôpital clinique qui serait plus approprié à mon souci, dont je parlerai plus tard. Mais également pour éviter d'être hospitalisé sous contrainte, parce on s'affairait, du moins bec et ongle dans mon entourage, à me faire interné sous contrainte, sous couvert du fait que je serais paranoïaque. Ça aurait été pratique, ça m'aurait mise hors d'état de nuire et ça aurait discrédité mes plaintes, dont ils savaient qu'elles étaient à venir, dont une est déjà partie faire ses mains courantes. Et ça prouverait que ce que j'avance contre cette personne ou ces personnes n'est pas, enfin cette personne en particulier, n'est pas crédible parce que viendrait d'une paranoïaque. Euh, je porte plainte donc et je vais aller jusqu'au bout cette fois-ci parce que cette personne me menace sérieusement et est passée à l'action en m'amenant des problèmes judiciaires très très sérieux. Voilà. Que cette personne me nargue en me disant mais qui est-ce qu'on va croire, moi ou une paranoïaque, bref, c'est insupportable, voilà. Je faisais un petit appel, si certaines personnes savaient comment être un peu plus exposées sur YouTube sans payer, j'imagine que c'est pas possible, ou ça marche peut-être par mots-clés, thème clé. Euh, parce que je voudrais des conseils de personnes à qui ce genre de situation, ainsi par malveillance et surveillance, éventuelle suspicion d'identité, usurpation d'identité, ça c'est un autre souci dont je vous parlerai plus tard, qui m'amène de graves problèmes, qui donnent lieu à des situations absolument ubuesques, dont je vous parlerai que petit à petit, parce que j'ai pas envie que vous aussi vous vous mettiez à me prendre pour une parano. Si ces personnes pouvaient me conseiller, également des hackers, idéalement des hackers éthiques, pour avoir plus de preuves techniques quant à ce qui m'arrive. Merci beaucoup.